Les industriels pitchent face aux startups, c'est une première. Ces grandes entreprises recherchent de nouvelles solutions pour l'industrie des prochaines années. Oui, c'était intéressant de faire en sorte que ce soit les grands groupes qui présentent leurs besoins aux startups. Habituellement, les startups viennent, présentent leur savoir-faire et les groupes vont faire leur marché à partir du moment où des choses ont leur été présentées. Là, c'est l'inverse. Le grand groupe arrive avec des vrais besoins et ces besoins-là doivent être exprimés pour que derrière, les startups qui ont des solutions viennent essayer de s'adapter. On est beaucoup plus souple en qualité de startup et on a une capacité d'adaptation qui est très forte. Les grands groupes ont toujours en interne leurs services de recherche et développement, mais désormais scrutent leur territoire à la recherche des technologies de demain. Les investissements donc sont extrêmement forts et importants et donc beaucoup aujourd'hui d'entreprises, de start-up ont déjà développé des solutions qui peuvent donc nous intéresser et que l'on peut déployer donc conjointement, d'où effectivement aussi notre présence aujourd'hui sur cette magnifique événement. La notion du risque est prise en compte par l'industriel au moment d'engager ses finances auprès des startups. L'innovation, ça marche ou pas? Oui, pour redire comme quoi il y a une nécessité de développer des partenariats avec des PME, avec des startups, pour nous aider à répondre à des problématiques qui se posent à nous en termes de performance globale, en termes de RSE, en termes de connexion des collaborateurs. Euh, Autant par le passé, on pouvait tout faire par nous-mêmes, autant aujourd'hui, on a tout intérêt à s'appuyer sur les compétences de ces PME, de ces startups, parce que les compétences sont là, ils savent très bien surfer, on va dire, sur les changements, ils sont plus rapides et ils peuvent nous donner des avantages concurrentiels. En pleine révolution énergétique, les situations bougent rapidement et Enedis cherche à l'extérieur ses prochaines évolutions. Alors jusqu'ici, on faisait ça en interne, mais le contexte fait que l'évolution du monde énergétique, la décarbonation de l'énergie fait que on doit absolument aller vers des solutions innovantes pour adapter nos réseaux d'électricité. Et de ce fait-là, ça passe aujourd'hui indéniablement par l'open innovation. L'objectif, il est très clair. C'est aujourd'hui, on a des besoins, on va exprimer des besoins et on va s'adresser à des startups pour nous aider à résoudre ces besoins, à résoudre ces problématiques. Toutes les startups et les très bonnes idées et les futures innovations sont les bienvenues. Les collectivités sont attentives aux évolutions du tissu économique et participent au maillage industrie-start-up. Les startups ont besoin des industriels. Les industriels comprennent que de plus en plus, ils ont besoin des startups, puisque les boîtes qui étaient totalement intégrées ne peuvent plus l'être aujourd'hui en raison des coûts que ça représente. Et donc, forcément, ce mitage, cet échange, il est nécessaire, il est impérieux. Et je souhaite que cette journée aujourd'hui, ce premier Business Dating Day, en soit vraiment une preuve éclatante. Si le grand est mondialement connu, l'exercice du pitch inversé est en soi une innovation. Qu'attend le groupe numéro 1 de l'appareillage électrique de cet appel aux jeunes pousses? J'espère que cet après-midi, on aura beaucoup de startups ou de PME qui viendront toquer à la porte. Moi, mon attente, c'est de faire de belles rencontres. Voilà. De repartir avec des contacts pour nous aider à travailler sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout faire soi-même. Avec une centaine de participants, cette première édition est un succès et devra être renouvelée.